Adichas tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo liée au rangement. Je vous donne de suite, on va dire, allez, 10, je vous en donne 10 choses dont vous pouvez vous séparer maintenant à la fin de cette vidéo. Je ne vous dis pas de le faire en une journée, hein. C'est de temps en temps, vous faites comme vous voulez, quand vous voulez, mais surtout vous prenez pas la tête. Le truc à retenir, c'est vous foutez tout par terre, vous mettez vraiment le why et là vous allez être obligé de trier. On ne range pas avant d'avoir trié, fait le vide. Alors, on y va. Premier truc, le tiroir à stylo. Qui n'a pas chez lui le tiroir à stylo? Est-ce que tous ces feutres et tous ces stylos fonctionnent? On cherche dans toute la maison tous les crayons, les stylos, les feutres. On les vide par terre et pas dans un recoin. Vous allez vider ces stylos dans un salon, dans votre salon, dans un endroit qui va vous gêner. Parce que résultat, si vous le faites par exemple sur la table de la salle à manger, sur la table basse, sur votre sol dans le salon, ça va vous gêner, ça va vous emmerder le truc. Et donc, vous allez être amené à vouloir vous en débarrasser plus vite. Donc si vous le mettez là, vous allez voir, vous allez commencer, vous allez au bout de ce tri. Donc on renverse stylo, crayon, feutre, on se prend un bloc-notes ou une feuille et on va essayer les feutres, on va essayer les stylos. Et là, vous mettez d'un côté ceux qui ne fonctionnent pas et de l'autre tous ceux qui fonctionnent. Alors, seconde chose, les livres. Triez vos livres. Alors, les livres, je sais que certains disent « Non, moi, je ne peux pas me séparer de mes livres. » Ok, vous ne pouvez pas vous séparer de vos livres. Des beaux livres, ok, je comprends, je suis pareil. Les livres de poche, est-ce que vous relisez sincèrement souvent vos livres de poche? Moi, tout ce qui est développement personnel, bouddhisme, psychologie, oui, je les relis parce que c'est des choses où, vous savez, par exemple, comme les 4 accords Toltec, c'est quelque chose où on revient dessus. Ok, mais après, genre le livre La femme parfaite est une connasse. Vous l'avez lu une fois, vous avez ri. Est-ce que vous allez le relire réellement, ce livre-là? Moi, perso, je suis pas sûre. Hein. Donc lui, hop, on le met de côté également. Les CD, les DVD. Les DVD, il y a des films que vous ne regarderez plus jamais, j'en suis sûre. Et dites-vous que si il vous manque un jour, il y a Internet. Sans télécharger de manière illégale, vous pourrez toujours trouver une solution pour regarder ce DVD. Les CD. Alors, les CD, on a tous, je pense, moi y compris, les CD de titres. Vous savez, les premiers CD qu'on achetait. Quand est-ce que vous avez mis ce CD dans votre chaîne IFI ou dans votre autoradio? Moi, je vous pose la question. Jamais. Ça doit faire 10 ans que vous ne l'avez pas utilisé. Les CD de titres, on ne les utilise plus. Alors, vous les gardez parce que vous dites, oui, mais moi, quand même, si je veux réécouter cette chanson dans 20 ans, admettons, puisque ça doit faire 10 ans que vous ne l'avez pas fait, on prend le CD, on le met dans l'ordi et on le met dans sa bibliothèque de musique. Moi, c'est iTunes parce que je suis Mac. Il y avait Windows Media, Windows je sais pas quoi sur PC. On prend les CD un par un, on les bascule sur l'ordi. Attention, ça prend du temps. Ne prévoyez pas de faire autre chose quand vous faites ceci, ça va prendre beaucoup de temps. Pareil, la pile de CD, on la fout en vrac dans le salon. On est obligé de trier, pardon. On est obligé de trier, on est obligé d'aller au bout parce que ça nous dérange ce bordel. Ces CD, vous allez dire, oui, mais je ne vais pas les jeter, moi. Non, ne jetez pas. Ces CD, il faut savoir qu'ils peuvent toujours intéresser une école, un centre aéré, les TAP, les choses comme ça. Ils s'en servent, ces écoles, de ces choses-là. Les magazines, quand vous dites, oui, mais je ne vais pas le jeter parce qu'il y a tel article. Ah non, je ne vais pas le jeter parce que là, il y a une recette de cuisine que je veux faire. Alors, solution 1, il y a une recette de cuisine. Très bien, vous découpez dans le tiroir de livres de cuisine ou dans votre cahier de cuisine avec vos recettes. Si vous ne voulez même pas découper, vous recopiez. C'est encore mieux de recopier. On trie le magazine. Une fois qu'il est découpé, une fois que c'est une plure, pareil, on peut le mettre de côté. Vous avez les bacs de recyclage de papier. Vous avez également, dans notre région, on a eu les containers à papier où au fait, il y avait tant du kilo qui était reversé à l'école, qui correspondait à une école. C'était très très bien. Donc voilà. Et après, si dans ce magazine, vous avez enlevé qu'une page, admettons, n'hésitez pas à le donner à quelqu'un de votre famille. Pareil, il y a toujours comment dire, quelqu'un que ça peut intéresser. Et pareil, qui fera la même chose, garder une page. Autre solution pour ces magazines, la salle d'attente de votre Toubib. On a tous un Toubib qui a sur sa table basse des magazines qui datent de bonjour. Donc autant nous mettre des nouveaux magazines là-bas. Au moins vous dites, bah, le prochain qui ira, moi je l'ai lu, mais lui il aura un magazine qui date de 1 mois, 2 mois quoi. Une solution pour se débarrasser des magazines.
Ensuite, les parures de lit. Alors ça, bon, super simple, une parure de lit du moment qu'elle est dépareillée, du moment qu'il n'y a pas un drap de dessous qui peut aller avec de la même couleur, pareil, on s'en sépare. Solution, on la recycle, on se sert du tissu pour faire autre chose. Deuxième, pareil, on en fait profiter son entourage. Il ne faut pas avoir honte de proposer à notre entourage des objets déjà utilisés, il n'y a pas de souci. Troisième, on peut vendre, sachant que le linge de lit ça se vend très très mal. Quatrième, on en fait don à une asso. Linge de lit, hop, on trie. Pareil pour serviette de table, serviette de toilette. La serviette de table, vous savez qu'il y a une tache qu'on n'a jamais réussi à faire partir. Elle dégage. Vous réutilisez le coton si vous faites du do it yourself, si vous avez une idée pour en servir. Sinon, c'est torchon. Attention, les torchons, on va vite en avoir énormément. Torchon, sinon c'est poubelle. Alors, poubelle, non, parce que je crois qu'il y a des endroits où on peut recycler tout ce qui est tissu et matière. Donc, renseignez-vous. Les nappes rondes. On a tous eu un moment des nappes rondes parce qu'on avait des tables rondes. Aujourd'hui, regardez chez vous. Est-ce que j'ai une table ronde? Non. Est-ce que je vais me servir de cette nappe ronde? Non. Pareil. On donne, on recycle ou on vend. Les téléphones portables. On a tous notre vieux portable 3210 de chez Nokia ou un plus récent quand même, faut pas exagérer. Ne jetez pas, s'il vous plaît, ne jetez pas les téléphones portables à la poubelle. Premièrement, les batteries, c'est super mauvais pour la planète. Les plastiques de téléphones portables ne se recyclent pas. Il y a tellement de composants qu'on ne peut pas recycler. Par contre, mettez-les, nous dans notre grande surface chez Edouard, il y a un container pour mettre les vieux portables. Ils sont réparés, recyclés de manière propre. Donc les téléphones portables, pareil, vous pouvez aujourd'hui vous séparer de un voire de plusieurs téléphones portables. Les sachets de thé. On voit une nouvelle saveur de thé. Oh, je vais en acheter. Ouais, j'en bois une fois, deux fois, trois fois. Ouais, c'est bof. La boîte, elle est là-haut. On m'offre du thé, je le goûte. Ouais, c'est pas trop mon trip, je l'aime pas trop. Ah, mais je vais le garder parce qu'on me l'a offert. J'achète ce thé, ouais, pareil, au fait, il sentait bon, mais je n'aime pas le goût. Oui, mais je vais le garder parce que si j'ai des amis qui viennent, peut-être qu'ils vont l'aimer. Non, stop. Dans ces cas-là, gardez 2-3 sachets de thé de chaque parfum, ça suffit amplement, dans un bocal. Alors moi, je dis un bocal parce que les boîtes à thé, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Faut se dire que dans la plupart des rangements et des tris, si vous mettez dans des bocaux transparents, vous allez voir ce que vous avez et donc vous allez vous rendre compte de ce que vous avez. Et si le contenant est plein, vous allez avoir beaucoup moins envie d'acheter avant d'avoir fait de la place. Ça, on en reparlera un peu plus tard également. Donc, on trie les sachets de thé, on trie les boîtes à thé. Qu'est-ce qu'on en fait de ces sachets de thé, boîtes à thé? Très simple, on va les offrir pour Noël, pour les anniversaires. Une petite pochette fait soi-même ou une petite enveloppe et dedans on met un petit échantillon de plusieurs sachets de thé avec un petit mot. C'est super sympa, ça plaît à toutes les nanas. Ça permet de découvrir des thés, de faire découvrir des différents thés à une copine. Les papiers administratifs, oui, certains faut les garder, d'autres vous pouvez vous en séparer. Les factures de téléphone portable, ne les gardez pas. Les factures de téléphone non plus, gardez que les 3 précédentes. Et encore, si vous les recevez en format papier, sachez que maintenant la plupart de vos factures, vous pouvez les avoir par internet, donc stockées. Si il y a des factures que vous voulez absolument garder, je vous recommande scanner un dossier sur l'ordi et comme ça vous gardez la plupart de vos documents administratifs. Après tout ce qui est impôts et tout ça, je ne sais pas le délai qu'il faut les garder. Donc renseignez-vous, donc carrément aux impôts. Ne prenez pas tous les avis sur Facebook, ça peut être sur Facebook. Ne prenez pas tous les avis sur internet parce que peut-être qu'ils ne sont pas tous bons. Peut-être qu'il y a des bons mais pas que. Renseignez-vous à l'administration concernée. Le dictionnaire. Qui n'a pas un dictionnaire chez soi? Je suis sûre qu'on en retrouve dans la plupart des maisons. Parmi ça, qui a ouvert récemment un dictionnaire? Ouais, on est d'accord. Hein. Le dictionnaire, on peut tous s'en séparer. Je ne sais pas à combien on en est, mais vu le temps de la vidéo, je vais vous en citer encore un seul. Très facile. Vous allez dans votre salle de bain, vous prenez la panière des médicaments. Là où les. Vous étalez tous vos médicaments sur la table et là vous triez.
tous ceux, déjà vous allez avoir une petite boîte, ça j'en suis sûre, avec les plaquettes qui sont plus dans les boîtes. Donc on remet les plaquettes dans les boîtes concernées. On sait plus c'est fait pourquoi, parce qu'un jour on m'a donné un générique mais je sais pas à quoi ça correspond. On s'équipe d'un marqueur, on marque en gros dessus. Tout ce qui est antibiotiques, s'il vous plaît, ne les gardez pas. Et je dis pas ça parce que j'ai un beau-père qui est tout bip. Ne les gardez pas, les antibiotiques. On ne s'auto-prescrit pas des antibiotiques. Ils nous ont été donnés par un médecin pour quelque chose de précis. Donc pitié, ne reprenez pas vos antibiotiques. Les antibiotiques dans un petit sac, le petit sac à la pharmacie. Ils seront recyclés de la manière dont il faut pour ces antibiotiques. Et ben voilà, je sais pas si on en a 10, hein, j'ai pas franchement compté. De toute façon il y aura une autre vidéo pareille, parce qu'il y a encore tellement de choses dont on peut se séparer. Voilà pour cette seconde vidéo consacrée au rangement. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a motivé. Donc on va se retrouver pour une troisième vidéo, toujours dans notre challenge rangement. Voilà, moi je vous souhaite bon courage, vous allez voir c'est super facile à faire. Il y a certaines choses qu'on va faire ensemble, donc ça va être plutôt cool. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis ciao ciao.